Ça dépendra de moi. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de multipotentialité. C'est un long mot, multipotentialité. J'ai envie d'en parler parce que c'est un sujet qui revient assez fréquemment chez mes clientes. Parce que pas mal de mes clientes se décrivent comme multipotentielles et ça occasionne bien souvent des difficultés. Parce que elles ne savent pas quoi faire, elles ne savent pas par où commencer, elles ont envie d'arriver à tout allier en fait dans leur business et surtout quand on démarre c'est pas forcément évident. Et alors que je suis à un moment de ma vie d'entrepreneur, de solopreneur, où je suis en train d'ajouter une nouvelle corde à mon arc, à l'arc de mon business, en ajoutant une composante bien-être / santé, fitness. Je pense que du coup c'est particulièrement intéressant, je trouve, et approprié d'aborder ce sujet. À ce propos, si tu as envie de te mettre ou de te remettre au fitness en faisant des entraînements à la maison, n'hésite pas à aller dans le lien qui est en description de cet épisode, parce que j'ouvre un studio virtuel réservé aux femmes spirituelles, créatives, qui ont envie de se réapproprier leur corps, peut-être parfois de perdre ou gagner du poids, de prendre des muscles ou peu importe, mais dans tous les cas qui ont envie d'activer leur puissance, de se reconnecter à leur corps et de bouger régulièrement, d'instaurer de nouvelles habitudes. Donc j'ouvre un studio virtuel là, ces jours-ci, ça vient d'ouvrir. Donc n'hésite pas à aller voir le lien en description de cet épisode pour venir nous rejoindre cette branche. Parenthèse fermée. Multipotentialité. Quelle est mon opinion là-dessus ? Qu'est-ce que je conseille à mes clientes et qu'est-ce que je te conseillerais à toi, même si tu n'es pas ma cliente, si tu es multipotentiel et que tu as envie de te lancer en business ou que tu as déjà un business ? Ma perspective là-dessus, en fait déjà je pense qu'il y a deux choses qui me paraissent importantes de noter. La première, c'est qu'on parle de multipotentialité. Alors, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, peu importe, c'est mon avis sur la question. On parle de multipotentialité comme si c'était un truc un peu différent. Comme s'il y avait les personnes multipotentielles et puis les personnes qui ne font qu'une seule chose. Et en fait, personnellement, je pense qu'on est tous et toutes multipotentiels. C'est bien simple, je veux dire, n'importe qui, la plupart des gens que j'ai rencontrés au fil de ma vie n'ont pas qu'un seul centre d'intérêt. On est intéressé par le cinéma, et puis on est intéressé par, je sais pas moi, le football, et puis on est intéressé par les polars, j'en sais rien, on a différents centres d'intérêt, il y a différentes choses qui nous animent, différentes choses qui nous passionnent. On va être passionné par la rando ou par la nature tout simplement, ou bien on va être passionné par les voyages. On n'est pas... En fait, penser que certaines personnes seulement sont multipotentielles, c'est penser que tous les êtres humains n'ont qu'une seule facette. Or, je pense sincèrement qu'on a tous de multiples facettes. Et donc, on a de multiples centres d'intérêt et de multiples talents, de multiples compétences plus ou moins exploitées. Deuxième chose, en fait, quand on parle de multipotentialité, en fait, on en parle souvent, en tout cas chez les personnes qui sont entrepreneurs, le sujet est abordé souvent comme s'il fallait absolument, mais vraiment absolument, gagner de l'argent avec absolument toutes les choses qui nous intéressent dans la vie. Or, c'est pas forcément obligatoire, c'est pas forcément un chemin obligatoire. On peut faire autrement. Je veux dire, je vois très bien quand j'étais salariée, j'avais mon boulot, puis à côté de ça, j'avais des hobbies. J'avais des choses qui me passionnaient. Des choses dans lesquelles j'étais plus ou moins bonne, des choses dans lesquelles j'avais plaisir à me perfectionner.
Est-ce que ça voulait dire que j'avais forcément vocation à gagner de l'argent avec tous ces centres d'intérêt ? Non, pas forcément. J'aurais pu, mais c'est pas forcément une nécessité. Donc, je pense que quand on est entrepreneur et que quand on a plusieurs centres d'intérêt et plusieurs compétences, on n'est pas obligé de faire en sorte de vouloir tout monétiser. Et ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner certaines choses. Vous comprenez ce que je veux dire ? On peut choisir d'avoir un focus, un business qui tourne autour d'une de nos compétences ou plusieurs, et de garder certaines autres de nos compétences et de nos centres d'intérêt comme des hobbies, comme des passe-temps, comme simplement quelque chose qui nous fait plaisir et dans lequel certes on va continuer de s'améliorer, mais qu'on ne va pas forcément monétiser. Et d'ailleurs, il y a plein de cas dans lesquels il vaut mieux ne pas monétiser parce que à partir du moment où on commence à monétiser quelque chose, à chercher à monétiser quelque chose, ça implique qu'il faut faire certaines choses, parfois faire des concessions, et c'est pas toujours souhaitable. C'est, je pense, beaucoup le problème de pas mal d'artistes qui se retrouvent à... ils aiment faire leur art, mais ils n'aiment pas tout ce qui tournerait autour de tout ce qui a trait au marketing. Vous voyez ? Voilà. Donc ça, c'était ce que je voulais dire dans un premier temps. Maintenant, quand on veut effectivement avoir plusieurs cordes à son arc, à l'arc de son business, quand on souhaite exploiter toutes nos compétences et tous nos centres d'intérêt de façon à avoir un business multifacette tel qu'on l'est nous-mêmes. Ce que je conseille personnellement, surtout quand on démarre son business, c'est de commencer par une chose. Pourquoi ? Parce qu'un business, c'est pas que du fun, c'est du travail, c'est de l'engagement. Il faut tenir sur la durée. Et il n'y a pas de réussite en un claquement de doigts. Parfois, il y a des coups de bol comme ça qui font réussite en un claquement de doigts. Des fois, on est aligné immédiatement et bam, ça va réussir très vite. Mais la vérité, c'est que pour la majorité des gens, ça prend du temps, ça demande des efforts et de la régularité, comme pour le sport. J'en ai déjà parlé dans un épisode précédent. Ça demande de la régularité, ça demande un travail au long cours. Et c'est très difficile d'arriver à faire ce travail régulièrement si on doit faire ce même travail pour différentes choses qui sont très différentes les unes des autres. Donc ce que je recommande moi, c'est de commencer par une chose, de se focuser sur une compétence, un talent, un centre d'intérêt sur lequel, qui va être, qu'on peut identifier comme étant ce qui va être le plus simple à mettre en œuvre, le plus fluide à mettre en œuvre et dans lequel on va prendre le plus de plaisir. À partir du moment où on a trouvé cette intersection-là, on a tout gagné. Ensuite, une fois qu'on a créé l'audience, rassembler une audience, une communauté autour de ça, qu'on commence à monétiser et qu'on voit que ça fonctionne, qu'on commence à... Voilà. Et parfois, il faut faire des tests pendant plusieurs mois pour trouver ce qui fonctionne vraiment, pour se retourner. Il faut le faire intelligemment aussi, de façon à ne pas s'épuiser et à ne pas utiliser toute son énergie pour des choses qui finalement ne vont pas fonctionner. Une fois qu'on arrive à commencer à monétiser, qu'on voit qu'on a commencé à avoir de la traction, que ça fonctionne, entre guillemets, financièrement parlant j'entends, eh bien là on va pouvoir s'étendre un petit peu et ajouter une nouvelle corde à son arc. Et progressivement faire comme ça. Après, il y a aussi une autre possibilité, c'est que parfois, on ne le voit pas tout de suite, mais entre nos différents centres d'intérêt, nos différentes compétences, il y a des ponts qui existent. On ne les voit pas nécessairement. Donc parfois, avec un peu de recul, en cherchant un peu, ou en se faisant accompagner, ou en demandant à nos mastermind buddies, on va réussir à trouver le pont entre toutes ces choses, le lien entre toutes ces choses. Et du coup, ça va être beaucoup plus facile de continuer à... miser sur l'audience, la communauté qu'on a déjà créée pour pouvoir étendre notre business. Et ça me semble être la façon la plus simple et la plus fluide pour développer un business qui ne nous épuise pas,
qui nous permettent d'exprimer toutes les facettes de notre personnalité et surtout d'utiliser toutes nos compétences et de s'appuyer sur tous nos centres d'intérêt en s'assurant que ça fonctionne. Alors après, derrière, ça fonctionne, entre guillemets, ça veut dire différentes choses pour différentes personnes, mais pour moi, c'est mon avis sur la question et c'est bien sûr tout à fait possible. Pas toujours souhaitable, mais tout à fait possible d'avoir un business avec de nombreuses facettes, voire des choses qui sont très différentes les unes des autres. C'est un puzzle, ça s'imbrique. Je veux dire, c'est notre personnalité. De toute façon, notre personnalité, quand on nous voit et que quelqu'un découvre les différentes facettes de notre personnalité, il se dit pas oh là là, c'est des choses trop différentes. Attends, d'un côté tu t'intéresses à la spiritualité, de l'autre tu t'intéresses au fitness et au business, mais c'est n'importe quoi, ça n'a rien à voir ces choses-là entre elles. Personne ne se dit ça. Personne en tout cas ne m'a jamais dit ça. C'est plutôt une richesse, c'est plutôt chouette, c'est intéressant et il y a moyen que ça soit aussi possible de lier toutes ces choses, d'utiliser toutes ces choses au sein d'un même business. Sur ces bonnes paroles, comme vous l'avez entendu, Noah en a marre de cet épisode et pense qu'on a fait le tour. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je serai heureuse évidemment d'entendre votre feedback et vos réflexions à ce propos. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à partager aussi vos réflexions dans vos stories Instagram et taguez-moi. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous et déjà aussi de voir que vous écoutez ces épisodes et d'avoir aussi de savoir comment ça résonne en vous. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.